Bonjour, bonjour mes bonnes copines. Alors je dis mes bonnes copines puisque cette webconférence est organisée conjointement entre le réseau social Mes bonnes copines et moi-même, Sylvie Riondel, coach de vie. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle webconférence. Aujourd'hui, on va parler de la solitude. Donc, je vous rappelle le principe, si c'est la première fois que vous venez à une webconférence avec mes bonnes copines. Vous êtes inscrite à cette webconférence, ce qui veut dire que si vous devez vous absenter pendant le cours de la webconférence, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous recevrez de toute manière un lien qui va vous permettre de regarder le replay. Et si vous souhaitez me poser des questions, vous pouvez le faire via le chat qui se trouve à la droite de votre écran et moi j'essaie de vous répondre en temps réel. Alors, ce qui serait sympa, ce serait que vous me fassiez un petit coucou pour me dire que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien, que j'ai le nez au milieu de la figure, par exemple, sait-on jamais. Et puis, que vous me disiez en quelques mots qu'est-ce que vous attendez de cette web-conférence. Est-ce qu'on se connaît déjà? Est-ce que vous avez déjà suivi des web-conférences avec moi? Donc voilà, si vous voulez bien vous manifester pour me donner votre prénom, quelques infos, ce qui vous fait plaisir. Ça peut être votre météo interne aussi, hein. La mienne, elle est rayonnante. Je crois que c'est toujours la pleine lune. Et alors ça personnellement, ça me dynamise toujours un peu. Donc de votre côté, voilà, si vous voulez bien faire un petit coucou, voilà, vous manifestez, me donner votre prénom euh, et euh, et donc me dire ce que vous cherchez dans cette conférence. Alors, je ne vois rien pour l'instant. Stéphanie va me faire signe pour me dire si ça fonctionne. Voilà. Stéphanie, c'est notre fée magique qui veille au bon déroulement technique de nos webconf. Tout fonctionne. OK. Alors, voilà, si vous voulez bien vous manifester, me dire dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette question de la solitude, pourquoi vous avez eu envie de vous inscrire à cette webconférence. La solitude, c'est quelque chose, bon, je disais déjà ça la semaine dernière quand on a parlé de la confiance en soi. C'est un petit peu un mot valise. On met beaucoup de choses sous ces concepts et parfois c'est un petit peu flou. Quand on parle solitude, on parle sentiment de solitude, on parle peur de la solitude. Rarement, les gens qui parlent de solitude sont des gens vraiment isolés. C'est très rare. Mais donc, on peut se sentir seul alors qu'on n'est pas isolé. On peut se sentir seul alors qu'on a des amis. On peut se sentir seul alors qu'on est en couple. Et puis, on peut ne pas se sentir seul, mais avoir une peur de la solitude. Moi, j'appelle ça une ombre. Il y a une très très belle chanson de Barbara à propos de la solitude. D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à l'écouter. Alors bonjour Nelly, oui c'est vrai, on se connaît pas mais on s'est déjà croisés souvent. D'accord, votre sœur souffre de ce sentiment de solitude. Donc comme je viens de le dire, elle n'est pas seule, mais elle se sent seule. Alors les gens qui se sentent seuls disent souvent je me sens vide. J'entends ça beaucoup, je me sens seule, je me sens vide. Alors souvent, ce sont des personnes qui ont l'impression qu'on ne les écoute pas ou qu'on ne les comprend pas. C'est-à-dire qu'on est à côté d'elles, on se manifeste, on essaye de se manifester, mais elles se sentent toujours incomprises. Et donc, elles se sentent extrêmement seules, puisque malgré les tentatives de partage, la communication, c'est comme si on ne parlait pas la même langue. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de sentiments de solitude parce qu'elles n'arrivent pas à se faire comprendre. Oui, c'est ça, Nelly? Ouais. Ça, c'est exactement ce que j'entends de mes clientes en coaching, très souvent. Donc, c'est pas évident du tout pour l'entourage parce que ça génère un grand sentiment d'impuissance. Voilà, on est face à une personne qui souffre.
on essaye de faire quelque chose et puis ça marche pas. Donc ça met l'entourage dans un stress, ça peut mettre l'entourage dans une frustration, parfois au bout d'un moment dans une colère. Bon, mais c'est aussi les personnes qui sont un peu dans cet état-là, c'est aussi quelque chose qui doit nous alerter par rapport à un état un peu dépressif. Alors, si ça vous intéresse, Nelly ou les autres personnes, je vous mettrai en ligne un petit listing des signes qui doivent nous interpeller face à un début de dépression ou face à une vraie dépression. Parce que ça peut vous intéresser, Nelly, pour voir si votre sœur, au-delà de ce sentiment de solitude, au-delà du sentiment d'être incomprise, elle entame ou elle est peut-être dépressive. Donc, et voir si elle est à quel niveau, hein, on pourrait dire entre guillemets de gravité, et s'il est nécessaire qu'elle se fasse accompagner. Donc vous pensez qu'elle est plutôt dépressive et qu'elle en a pas conscience. Ok, bon bah je vous l'enverrai, Nelly. Je suis pas sûre d'avoir votre mail, mais faites-moi un mail pour que, comme ça je suis sûre d'avoir vos coordonnées, ou je vous enverrai ce questionnaire, ou alors je vous le mettrai à disposition quelque part sur mon site. Avec beaucoup de plaisir. Bonjour Agnès, pardon, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour en cours de route. Voilà, alors on y va pour pour parler de solitude aujourd'hui. Alors, je vous précise bien sûr que ce que je vais dire aujourd'hui s'applique pas forcément à vous ou aux personnes qui vont regarder cette webconférence. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de façons de se sentir seul que d'être humain. C'est ce que je vous disais la semaine dernière à propos de la confiance en soi. Il n'y a pas la confiance en soi, il y a des confiances en soi. C'est la même chose pour la solitude. Il n'y a pas une solitude, il n'y a pas un sentiment de solitude, il n'y a pas une situation d'isolement. C'est variable d'une personne à l'autre. Donc peut-être que ce que je vais dire aujourd'hui ne s'appliquera pas à vous. Peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître. Mais j'ai mis dans cette webconférence 10 techniques, 10 astuces. Si vous ne vous reconnaissez pas, on aura l'occasion peut-être d'en parler en privé et d'aller plus loin dans d'autres pistes pour vous permettre d'avancer. Mais ces 10 astuces, ce sont des choses que j'ai testées auprès de mes clientes en coaching et j'ai constaté que ça marche. Et ça marche pas seulement pour le sentiment de solitude, ça marche pour d'autres problématiques personnelles. On va en parler et puis à la fin de cette webconférence, je vous offrirai un cadeau, mais je vous dirai de quoi il retourne à la fin. Bon, alors je ne vais pas vous faire de grandes théories, comme je vous dis tout le temps, je ne vais pas vous faire de grandes théories aujourd'hui à propos de la solitude, et je vais directement vous donner des techniques créatives, des astuces. Pourquoi? Parce que quand on est face à un problème, ce qui nous empêche d'en sortir, généralement, c'est notre cadre mental. On est dans un carré et il faut sortir du carré. C'est la créativité, c'est l'assouplissement de notre cadre mental. Donc, c'était carré et on bouge tout. C'est l'assouplissement de notre cadre mental qui va nous permettre de sortir du problème. Donc, vous pouvez avoir l'impression, quand je fais les conférences avec vous, et aujourd'hui encore, que je vous donne des astuces, que je vous donne des trucs. Et oui, je revendique, je vous donne des trucs et des astuces. Parce que les trucs et les astuces fonctionnent. C'est ce qu'on appelle le battement d'aile du papillon, vous connaissez probablement. On est trop dans la croyance que quand on a un problème qui est lourd, qui dure depuis longtemps, qui est ancré, eh bien on a trop la croyance qu'un problème lourd et un peu ancien nécessite des gros moyens pour en sortir. La croyance, généralement, c'est ça vient de mon passé, il faut que j'aille explorer mon passé, et quand j'aurai compris le passé, j'aurai les moyens de… Mais tout ça, c'est assez faux.
En fait, on peut être dans un blocage depuis longtemps, on peut être dans une situation lourde et pesante depuis longtemps, mais il suffit de faire un peu bouger le système pour commencer à en sortir. Et c'est concret. Les trucs et les astuces, ça marche. Je pense que si vous avez déjà suivi des conférences avec moi, vous avez peut-être testé des choses que je vous ai proposées, des choses qui sont des techniques qui sont issues de la psychologie positive. Par exemple, cette technique très ancienne qui a été qui date du tout début de la psychologie positive, c'est l'exercice des 3 bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée. Ben, ça paraît extrêmement banal comme exercice, mais ça marche. C'est-à-dire, si vous écrivez tous les soirs les 3 bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée, vous allez voir que votre regard sur votre vie va changer. Donc voilà, je vous propose souvent des trucs, des astuces. Peut-être vous pouvez penser c'est anecdotique, mais ça ne l'est pas. Donc je vous invite à tester. Testez sur vous, ça marchera peut-être pas, mais de toute façon, il n'y a pas une recette qui s'applique à tout le monde. Il n'y a pas une recette qui s'applique à tous les blocages, à toutes les difficultés relationnelles, personnelles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de baguette magique. Donc moi, je vous propose des choses, vous les testez. Ça marche, c'est super. Ça marche pas, bah vous testez autre chose. Faut pas se bloquer et mettre martel en tête. Alors, je vous ai parlé du cadre mental. Mon but, c'est toujours de faire bouger votre cadre mental. Moi, je dis faire turbuler le système, créer une turbulence. Et la turbulence, on peut la créer par des propositions insolites. On peut la créer par le rire. On peut la créer par une intimité surprenante. On peut la créer de plein de façons. Donc, l'idée, c'est de créer une turbulence, bien dans la bienveillance, mais de créer une turbulence dans la manière de penser, dans la manière de voir la vie. Donc bon, je me représente en une seule phrase, vous savez qui je suis si vous avez déjà suivi des webconférences avec moi. Je m'appelle Sylvie Riondel, je suis coach de vie. J'accompagne les personnes qui recherchent une boussole, qui sont provisoirement ou depuis quelque temps coincées dans leur vie, en recherche de sens, en recherche de motivation. Et j'accompagne partout en francophonie, je donne des consultations au téléphone ou avec les moyens de visioconférence comme Skype. Alors, je vais vous donner aujourd'hui 10 conseils créatifs. Je vais commencer par les moins créatifs, les moins sexy, mais il faut vraiment les voir parce que c'est très très important. Je vous les ai déjà donnés si vous avez suivi ma webconférence la semaine dernière à propos de la confiance en soi. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit aussi dans la conférence sur le piège des étiquettes. Bon, je vous le répète souvent, mais je radote, c'est pas très grave. Les 2 premiers conseils sont des conseils que vous connaissez. Le premier, c'est qu'il faut identifier le problème et ne pas le généraliser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Parce que, voilà, quand on parle solitude, de quoi on parle? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Est-ce que c'est de n'avoir personne avec qui partager intimement, personne qui vous comprenne? Ou bien est-ce que ce qui vous fait souffrir, c'est de manquer de relations sociales? Est-ce que ce qui vous fait souffrir, c'est que vous avez des gens qui vous comprennent, vous avez des relations sociales, mais vous vous sentez pas bien en société? Est-ce que ce qui vous fait souffrir, c'est que vous vous sentez inférieur à tout le monde, que vous pensez que vous n'avez rien à dire, que vous n'êtes pas intéressante? Voilà, qu'est-ce qui vous fait souffrir? On ne reste pas sous cette étiquette solitude, c'est vague. On va mettre le doigt précisément là où est le malaise, le blocage, parce que c'est en mettant le doigt sur le blocage qu'on va relancer la machine. D'accord? C'est comme une montre qui ne marche plus. Toc, 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 on va taper sur l'écran pour relancer la machine. Si la montre ne marche plus et que vous vous obstinez sur le bracelet, pas de résultat. D'accord? Donc, premier conseil, identifier le problème. Ne pas généraliser, ne pas globaliser, ne pas être flou, voir
quelle est votre difficulté, mais juste la voir. C'est pas la peine d'ajouter là-dessus un jugement moral ou quelque chose qui est dévalorisant par rapport à vous. Donc, c'est pas la peine d'aggraver la situation en mettant de la souffrance sur la souffrance. Par exemple, ce matin, j'étais sur l'antenne de la radio parisienne France Bleu sans s'éteindre, France Bleu Île-de-France, on parlait procrastination, parce que demain, c'est la journée nationale de la procrastination, et on avait un auditeur qui expliquait qu'il remettait toujours au lendemain, il était formateur, et il faisait toujours ses cours du lundi matin, il les préparait le dimanche, et ça générait beaucoup de stress, ça le faisait beaucoup souffrir, ça le mettait en porte-à-faux avec son entourage. Et puis par ailleurs, ce monsieur, il était marathonien. Donc je lui ai fait remarquer qu'il avait de la volonté. Et nous avons tous de la volonté. Donc, quand vous êtes face à une difficulté, comme ce monsieur, donc qui reporte trop au lendemain et qui se met dans des états pas possibles et qui se met en conflit avec lui et son entourage, c'est pas la peine qu'il se dise ou que les autres lui disent t'as pas de volonté, tu sais pas t'organiser. Voilà, non, ça sert à rien de mettre du jugement sur une situation. Souvent, on accuse la volonté, donc comme dans le cas de ce monsieur. Or, c'est faux, il a la volonté, il en a, il est marathonien. Il en faut de la volonté pour être marathonien. Simplement, dans ce cas-là, on est face à une personne qui n'a pas les bonnes stratégies mentales et comportementales. Et c'est ça, il faut faire turbuler votre système pour aller vers des stratégies mentales et comportementales que vous n'avez jamais essayées. Donc, conseil numéro 1, voyez où est le problème précisément, mais n'ajoutez pas de jugement en vous disant « t'es bête, t'es sotte, tout le monde y arrive, t'as pas de volonté, prêchi, prêcha ». D'accord ? Et le conseil 2, c'est de voir est-ce que c'est vraiment la solitude le problème ou est-ce que c'est pas autre chose? Est-ce que c'est pas un manque de confiance en soi? Est-ce que c'est pas de la timidité? Est-ce que c'est pas de l'agoraphobie? Hein? Bon, voilà. Est-ce que c'est vraiment la solitude qui pose problème? Ensuite, on entre dans les conseils qui sont réellement créatifs. C'est valable pour ce sentiment de solitude, mais pas seulement. Ce conseil, c'est ne vous cachez pas. Ne cherchez pas à mettre sous le tapis ce qui vous rend mal à l'aise. N'ayez pas honte. Au contraire, vous êtes mal à l'aise de quelque chose, mettez-le au grand jour. Une plaie, pour qu'elle cicatrise, elle a besoin d'être à l'air libre. Hein. Donc, ne vous cachez pas. Mettez carte sur table. Demandez de l'aide si besoin. Ça s'applique au sentiment de solitude, mais ça s'applique à plein d'autres choses. Vous avez le trac. Eh bien, au lieu de mettre toute votre volonté, une fois de plus, on retombe sur la volonté. Au lieu de mettre toute votre volonté à vouloir ne plus avoir le trac, à ne plus vouloir bafouiller, et ainsi de suite, reconnaissez, dites publiquement, j'ai le trac. Ah, parce qu'en fait, quand on redoute quelque chose, on cherche à l'éviter ou on cherche à se confronter. Et ces deux attitudes-là sont pas très efficaces. Le fait de devoir cacher ce qui vous gêne, c'est-à-dire de vouloir à toute force ne pas montrer aux autres, par exemple, que vous êtes timide ou que vous êtes seul, ou voilà, puisque ça ne s'applique pas seulement à la solitude. Le fait de vouloir cacher aux autres que vous ne vous sentez pas bien sur un sujet, dans un contexte, eh bien, ça vous complexe et ça vous demande une énorme énergie psychique. Faire semblant, sourire, avoir l'air de… Et ça vous bouffe littéralement. Vous ne vous sentez pas congruent, vous ne vous sentez pas authentique et vous mettez une énergie démente à vouloir le cacher. Et généralement, ça ne sert à rien, hein, tout le monde s'en rend compte. Donc, arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Si vous avez une difficulté sociale, peu importe, dites-le. Là, vous allez faire une énorme économie d'énergie psychique. Vous allez vous sentir soulagé parce que vous n'avez plus besoin de vous dissimuler, vous n'avez plus besoin de porter un masque, vous êtes vous.
Ok, ben oui, vous avez une difficulté à aller vers les autres, à engager la conversation, mais on a tous nos difficultés, il ne faut pas croire. Donc, en affirmant votre difficulté très naturellement, bonjour Morgane, en affirmant en exposant très naturellement votre difficulté, vous allez faire un gain en énergie psychique, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus authentique, congruente. Vous ne vous sentirez plus honteux, vous ne vous sentirez plus mal à l'aise et vous allez avoir une énorme bonne surprise. C'est que quand on demande de l'aide aux autres, eh bien les autres vous apportent volontiers leur aide. Ça, c'est une excellente surprise. Donc, si vous osez dire à l'autre que vous êtes timide ou que ou, par exemple que vous bégayez, et que vous mettez à bégayer quand vous êtes stressé, eh ben l'autre il va prendre en compte ce que vous dites parce que c'est tellement rare quelqu'un qui ose s'assumer et que l'autre il va prendre soin de vous davantage et vous allez vous réchauffer en quelque sorte à ce contact humain. Donc faites appel à la bienveillance des autres, vous allez voir, les autres sont bienveillants. Pas à 100% des gens, évidemment, il y a toujours des gens malveillants, mais on s'en fout, d'accord? Donc, conseil créatif, ne vous cachez plus, mettez carte sur table, soyez authentique et commencez petit à petit, avec une personne de votre choix, à poser les choses carte sur table, à dire, voilà, moi j'ai une difficulté, ma difficulté c'est ça. Bon, par exemple, là, puisqu'on parle solitude aujourd'hui, ça peut être ma difficulté, c'est je ne sais pas m'intégrer dans les conversations de groupe, ou je ne sais pas aller vers l'autre, ou j'ai l'impression que personne ne me comprend. Vous avez le droit de dire je sens que personne ne me comprend, je me sens incomprise, donc seule, très seule, et c'est très dur. Vous avez le droit de le dire, et je vous encourage à le faire. Autre technique créative, c'est de ne surtout pas accepter autour de vous des gens négatifs. Donc, je vous disais, ne vous laissez pas, ne vous entourez pas, n'acceptez pas d'avoir autour de vous des gens qui vous tirent vers le bas. Pourquoi? Parce que les gens qui sont autour de vous et qui sont négatifs, la plupart du temps, ils ne s'intéressent qu'à eux. Donc, ils vont accentuer en vous cette sensation d'être seul, cette sensation d'être incompris. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la solitude, c'est souvent un sentiment de ne pas être écouté, d'être incompris. Donc, si vous avez dans votre entourage des gens négatifs, c'est l'impression qu'ils vont accentuer chez vous. Parce que quelqu'un qui est négatif, bien souvent, une personne négative, elle ne pense qu'à elle, elle ne parle que d'elle, elle parle de ses malheurs, de ses problèmes, elle parle de ses opinions politiques, enfin bon, tout, souvent, pas toujours, mais ça tourne autour de son nombril. Donc, si vous avez une personne ou beaucoup de personnes comme ça autour de vous, de personnes négatives et qui ne s'intéressent qu'à elles, bah, pour vous ou pour une personne qui ressentirait un sentiment de solitude, c'est extrêmement difficile à vivre. En plus, une personne négative, elle va vous juger, elle va vous donner des conseils, elle va vous accabler de ce qu'elle sait faire et que vous ne savez pas faire. Donc, essayez de bien voir qu'une personne négative, les gens négatifs, sont dans un monologue. Ce qui les intéresse, c'est moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Donc, une personne négative, elle fonctionne comme ça. Elle est dans un monologue et ce monologue, il est noir. Or, une personne qui souffre de solitude, qui se sent peu écoutée, qui se sent incomprise ou qui a du mal à se lier, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin de dialogue, comme tout être humain, mais encore plus. Elle a besoin d'interaction. Elle a besoin d'une vision d'avenir. Elle a besoin d'optimisme. Elle a besoin de dynamisme. Donc,
avoir des personnes qui, au contraire, vous tirent vers le bas, vous plombent, vous jugent, parlent en permanence des malheurs qui leur arrivent ou des malheurs du monde, c'est pas pour vous. Donc, il faut vous séparer des gens négatifs qui sont autour de vous. Dites-vous bien que si vous avez dans votre entourage des personnes négatives et que vous vous sentez un petit peu obligé de les supporter, parce que c'est ce que j'entends souvent, mes clientes me disent « oui, mais bon, un tel me plombe le moral, mais en même temps, voilà une personne tellement malheureuse, alors si je refuse de l'écouter, qui va s'occuper d'elle ?» Donc bien souvent, les personnes qui subissent des gens négatifs se sentent obligés de continuer. Ben, dites-vous que ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez dans votre entourage des gens négatifs qui vous tirent vers le bas, qui vous plombent, qui vous noient littéralement, qui vous tiennent la tête sous l'eau, dites-vous que ce n'est pas votre fonction de vous occuper d'elles. Ces gens-là, ils ont besoin d'être suivis, ils ont besoin de travailler. Ils ont besoin de travailler sur eux-mêmes et ce n'est pas votre rôle. J'ai envie de vous dire, soulager la souffrance morale, aider les autres, c'est une question de professionnel. Vous n'avez pas les outils pour ça. Et sauf qui peut, occupez-vous de vous d'abord. Surtout si vous ne vous sentez pas bien. Hein, ne vous sacrifiez pas. Vous n'êtes pas Mère Teresa. Alors, ça peut paraître dur, mais de toute façon, si vous acceptez d'être plombé par des gens négatifs, très rapidement, vous allez être vous aussi négative et déprimée et vous ne serez plus d'aucune utilité à personne. D'accord ? Chacun doit s'aider soi-même, chacun doit s'efforcer d'être sur ses pieds, d'être équilibré avant d'être utile aux autres. Pour être un refuge pour les autres, il faut d'abord être soi-même équilibré, bien dans sa peau. Donc, choisissez, si vous souffrez de solitude, choisissez pour vous entourer des personnes qui sont bien dans leur peau, qui sont capables de se tourner vers vous et de vous faire de la place. Pas des personnes égocentriques qui se regardent en permanence le nombril, parce que ces gens-là, ils vont vous faire du mal. Choisissez dans votre entourage des gens qui échangent, qui vous voient, qui vous reconnaissent une valeur, des gens pour qui vous êtes précieux, précieuse, et qui vous connaissent des compétences. Voilà, des gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas seulement pour le reflet que vous leur proposez, le reflet d'eux-mêmes que vous leur proposez. Hein. Les gens négatifs, tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est que vous soyez là pour faire le miroir. Mais vous avez besoin d'autre chose. Donc, occupez-vous de vos besoins. Prenez soin de vous, ce sera le conseil d'après. Bien souvent, les gens qui me disent « je me sens seule, j'ai un sentiment de vide, j'ai un sentiment négatif, je me sens pas à l'aise ». Bien souvent, ces gens-là ont une certaine nostalgie du passé. Donc, prenez soin de vous en coupant le cordon ombilical qui vous lie à la nostalgie. Videz les armoires des vieux trucs et des vieux machins. Débarrassez-vous des objets qui vous lient au passé, parce que là encore, c'est quelque chose qui vous plombe. À chaque fois que vous regardez le vieux pull que vous portiez à l'époque où vous étiez heureuse, à l'époque où vous étiez amoureuse, bon, à chaque fois que vous regardez ce vieux pull ou ce vieux bijou, ou à chaque fois que vous regardez les vieilles photos, il y a toute une vague de nostalgie qui arrive et c'est pas forcément bon. Donc, les vieux machins qui n'ont pas une utilité positive, eh bien, débarrassez-vous-en, donnez-les ou jetez-les. Apprenez la puissance du vide. Donc, les photos jaunies, les vieux pulls, les objets qui ramassent la poussière parce que ça vous rappelle le passé, il faut vous en débarrasser. Ça vous plombe, ça vous tire en arrière. Ça vous tire vers les regrets, vers la nostalgie, vers les rancœurs. Ça vous
ça vous fait comme une ancre dans le passé. Or, c'est pas bon pour vous. Vous avez besoin de vous occuper du présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Intéressez-vous au présent. Donc, au présent, muez, j'ai envie de dire, changez de peau. D'accord? Les vieilles choses, les vieux pulls, les vieux chapeaux, les vieilles vestes, les vieux gants, qui vous mettent dans un état de nostalgie, eh bien, jetez-les, donnez-les. Achetez-vous de nouveaux vêtements, changez de style, changez de coiffure, inventez-vous une nouvelle identité. Quand vous regardez autour de vous, chez vous, n'ayez pas des choses qui vous tirent en arrière de manière négative. Ensuite, pour lutter contre la solitude, il faudrait, et dans l'idéal, apprendre à être son meilleur ami. Apprendre à être son meilleur ami pour pouvoir rester seul sans en souffrir. Soyez pour vous-même votre meilleur ami. Ainsi, vous pourrez savourer les moments où vous êtes en tête-à-tête avec ce meilleur ami. Et ce meilleur ami, c'est vous-même. Alors, comment on fait? Eh bien, on réfléchit à qu'est-ce que ça veut dire l'amitié? Qu'est-ce que vous attendez de votre meilleur ami? Est-ce que vous attendez de votre meilleur ami qu'il vous écoute? Si oui, être votre meilleur ami pour vous-même, ça veut dire que vous soyez capable de vous écouter sans vous juger. Alors, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous avez envie de devenir pour vous-même votre meilleur ami? Alors, ce serait ça. Est-ce que vous êtes capable d'abord de vous écouter sans vous juger? De vous écouter sans vous dire oui, mais tu es tout le temps en train de te plaindre, ou sans vous dire oui, mais tu es nul, et ainsi de suite. Soyez votre meilleur ami. Donc, ce serait ça. Par exemple, qu'est-ce qu'on demande à un meilleur ami? Qu'il nous écoute. Donc, apprenez à vous écouter avec bienveillance. Quelle autre qualité vous pourriez chercher dans l'amitié? Le meilleur ami, c'est celui qui est toujours là. C'est celui sur qui on peut compter. Alors, comment vous pourriez compter sur vous-même? Quelles compétences vous avez besoin d'acquérir pour pouvoir vous appuyer sur vous-même, pour devenir votre meilleur ami? Est-ce que vous avez besoin de compétences supplémentaires? Est-ce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose pour être votre meilleur ami, c'est-à-dire une personne sur qui vous appuyez quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez un questionnement? Une autre technique pour cesser de souffrir de la peur de la solitude, c'est d'arrêter de vouloir être parfait. Beaucoup de personnes cherchent la perfection à leurs yeux ou aux yeux du monde, mais la perfection, ça n'existe pas. Donc, arrêtez de chercher la perfection. Cherchez plutôt à être heureux dans l'instant. Oui, vous ne réussissez pas tout ce que vous tentez, personne ne réussit tout. Oui, vous avez des défauts, tout le monde a des défauts. Oui, vous déplaisez à certaines personnes, ben oui, bien sûr. On ne peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est banal, mais c'est vrai. Je vous défie de trouver quelqu'un de parfait. Je ne peux pas trouver nulle part quelqu'un de parfait. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc, si vous avez cette exigence au fond de vous d'être parfait, parfaite, dites-vous bien que c'est une illusion. Et regardez ça, parce que bien sûr, intellectuellement, vous acceptez plus ou moins cette idée, mais ça reste dans l'intellect. Des êtres humains, parfaits, ça n'existe pas. Bouddha était imparfait, il a abandonné femme et enfants. Jésus était imparfait. L'abbé Pierre était imparfait. Peut-être je vous choque, hein, mais oui. L'abbé Pierre n'a jamais prétendu être parfait. Et si vous connaissez sa vie, si vous lisez les dernières confidences qu'il a données, il donne des exemples très concrets.
Donc, les hommes parfaits, même chez les saints, ça n'existe pas. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu quand même orgueilleux de vouloir être parfait, prétendre à la sainteté, hein? Bon, là, je vous bouscule, mais interrogez-vous. Une autre technique créative, c'est de voir l'autre comme si vous étiez un anthropologue. Ça, c'est super efficace. C'est-à-dire, procurez-vous un petit carnet et le soir, notez les observations que vous faites sur les autres êtres humains que vous avez croisés, avec bienveillance, bien sûr, mais comportez-vous comme un anthropologue, comme un scientifique qui observerait les membres d'une tribu martienne. Qu'est-ce que vous allez constater? Très rapidement, vous allez constater que vous êtes normal. Et ça, c'est quand même un grand soulagement. Donc, comportez-vous comme un anthropologue, observez les autres, et vous allez voir très rapidement qu'on est tous un peu zinzin, qu'on a tous nos souffrances, qu'on a tous nos limitations, et ça, c'est un grand soulagement. Parce que même si vous le savez intellectuellement, le fait d'aller plus loin que ça, de le voir, de l'écrire, de le constater, de l'intégrer, ça va vous aider. Nous sommes tous un peu zinzin, nous sommes tous un peu toqués, nous avons tous nos limitations, nous avons tous nos côtés bizarres, nos côtés pas finis, si j'ose dire. Donc voyez-le, et vous allez voir que vous n'êtes pas plus bizarre que les autres, c'est pas vrai. Vous avez juste une bizarrerie différente. Donc, autre technique, regardez les autres comme si vous étiez un anthropologue, avec bienveillance, avec curiosité. Une autre technique que je vous propose, c'est ce que je vous disais au début, ça peut vous paraître un truc, mais essayez, c'est de faire un compliment chaque jour à quelqu'un. Allez-y doucement, un par jour, d'accord? Faites un compliment justifié chaque jour à quelqu'un, à qui vous voulez. Exprimez vos émotions. Dites merci. Engagez-vous dans une relation positive avec les autres. Testez. Allez vers les autres, sincèrement, en vous intéressant sincèrement à eux. Si vous vous ouvrez à l'autre et si vous lui faites une place, si vous faites une place dans votre univers intérieur pour l'univers de l'autre, vous allez voir que vous vous sentirez nettement moins seul. Vous allez vous ouvrir à l'altérité. Et vous allez voir que si vous vous ouvrez à l'altérité, comme ça, par des petites choses, voilà, faites un compliment par jour à la boulangère, au chauffeur de bus, peu importe. Vous allez voir que vous allez récupérer de l'énergie positive. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est la part du colibri. Hein, c'est le battement d'aile du papillon. C'est une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose qui va faire turbuler votre système, comme je vous le disais en début de conférence. Et puis, ma 10e astuce, c'est ne restez pas dans le mental. Ne restez pas dans la compréhension intellectuelle de ce que je vous ai dit. N'essayez pas de sous-peser, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ne restez pas dans le mental. Essayez, testez, agissez pour que votre cadre bouge, le cadre dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut que vous vous mettiez en action. Il n'y a que l'action qui fera bouger votre vie. Vos actions vont bouger votre cadre mental. Et votre cadre mental, quand il aura bougé, va faire changer vos interactions. C'est un mouvement vertueux, c'est un cercle vertueux. Donc, bougez. Je vous ai donné 10 conseils. Prenez-en un, appliquez-le. Voyez si ça fait bouger votre vie. Voyez si ça donne un petit progrès. Le petit progrès appellera un deuxième petit progrès. Ce sont les gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Rappelez-vous que la vie humaine est courte. Rappelez-vous cette vérité-là. Et votre vie, toute vie humaine, elle est constituée par des choix.
À chaque jour, vous pouvez bifurquer. À chaque jour, à chaque minute, à chaque heure, vous pouvez faire un choix et bifurquer vers quelque chose de positif. C'est peut-être difficile, c'est vrai, je ne dis pas que c'est facile, mais dans tout ce que je vous ai dit, vous pouvez choisir une petite chose et la mettre en action. Donc là, aujourd'hui, quand vous regardez cette conférence, vous avez le choix, agir ou rester dans le mental, rester dans le marasme, rester dans l'inconfort. Si vous restez dans l'inconfort, vous y serez encore dans 10 ans, ou vous y serez encore dans 20 ans. C'est rude ce que je vous dis, d'accord, mais vous n'allez pas vous réveiller un matin avec un effet magique qui va avoir résolu vos soucis, vos blocages, vos problèmes, vos inconforts. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Ça dépend de vous. Et ne me dites pas que vous avez tout essayé parce que c'est pas vrai non plus. Ah, je suis dure avec vous aujourd'hui. Vous êtes ce que vous faites. Ce que vous faites modifie vos pensées. Ce que vous pensez également vous modifie votre quotidien. C'est certain que si vous pensez que vous allez rester toute votre vie seul, vous resterez toute votre vie seul. Parce qu'il y a une grande part de nos pensées qui sont des prophéties autoréalisatrices. Et le sentiment de solitude, si vous relisez Robinson Crusoe, c'est particulièrement bien vu, la solitude rend aigri, la solitude rend paranoïaque. Là, c'est vraiment un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on a le sentiment d'être seul, plus on a l'impression que les autres ne sont pas bienveillants, que les autres ne s'occupent pas de nous, et plus on devient négatif. Et là, on enchaîne un cercle vraiment tordu. C'est-à-dire que pour le coup, si au départ vous aviez juste un petit malaise, vous devenez aigri, vous devenez paranoïaque, vous devenez négatif. Et alors là, pour le coup, votre vie devient vraiment comme ça. Et vous allez faire fuir les gens. Donc, je vous encourage vraiment à bouger. Parce que si vous restez dans l'inaction, votre situation ne va pas s'améliorer. J'en ai bien peur. Donc voilà, je vous lance un petit défi. Que décidez-vous aujourd'hui pour effacer la solitude, pour gommer un peu ce sentiment de vide que vous avez au fond de vous? Qu'est-ce que vous avez envie de tenter? Sur mon site, aimervivre.com, aimer-vivre.com, je vous propose de vous inscrire à une série. En fait, j'ai décidé ça ce matin, donc c'est complètement improvisé. Si vous suivez mes webconférences, je vous en ai déjà parlé. Je vous ai dit que j'avais presque terminé l'écriture d'un livre qui s'appelle Le Tour de soi en 80 jours. C'est un livre pour vous aider à définir qui vous êtes. Est-ce que vous voulez vraiment? Et je vous invite donc sur mon site à vous inscrire pour bénéficier des premiers chapitres de ce livre, donc le tour de soi en 80 jours. Je vous invite à aller vous inscrire sur mon site pour bénéficier des 10 premiers jours de ce tour de soi. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire sur mon site aimer-vivre.com et je vais vous envoyer ensuite tous les jours un petit épisode de ce tour de soi en 80 jours. Je vais vous envoyer 10 jours du tour de soi. Voilà, donc j'ai décidé ça ce matin. Donc j'ai fait à la va-vite ce matin un petit formulaire qui est sur mon site aimer-vivre.com. Dans la colonne à gauche du site, vous allez voir un formulaire. Mettez votre prénom, votre nom et votre adresse email. Et dès demain, vous commencerez à recevoir donc cette série de 10 emails, 10 jours, pour commencer le tour de soi en 80 jours. Voilà, merci d'avoir suivi cette webconférence. Je suis navrée pour l'interruption qu'il y a eu au beau milieu. En fait, mon navigateur a planté. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. De fait, il y a eu une éclipse
dans la webconférence. Mon site principal est toujours en travaux, donc je vous invite à aller sur mon site secondaire aimer-vivre.com. Vous pouvez m'écrire à mon adresse mail professionnelle contact@sylvie-riandel.com. Et qu'est-ce que j'oublie? Rien. Bon, ok, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Je vous fais une fois de plus donc mes plus plates excuses pour l'interruption. Merci d'avoir suivi cette webconférence. La semaine prochaine, même jour, même heure, jeudi 31 à 13 h, on va parler du stress, comment on peut lutter contre le stress. Merci d'avoir suivi la webconférence. Bonne fin de journée et bon week-end prolongé. En tout cas, je vous le souhaite.